Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est un tag, j'adore les tags. C'est un peu à l'ancienne, je sais, mais moi j'adore les tags, vraiment je kiffe. Et celui-là je l'ai vu il y a pas très longtemps parce qu'il y a encore d'autres, c'est moins répandu qu'avant, mais il y a d'autres gens encore qui font des tags sur leur chaîne. Celui-là je l'ai vu sur... Oh, il y a Fraise dans le titre de la chaîne, mais je sais plus c'est quoi le titre exact de la chaîne, mais je l'ai vu sur sa chaîne à elle. Je crois qu'elle s'appelle Fanny, il me semble. En tout cas, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos et je l'ai vue sur d'autres chaînes aussi, mais j'ai pas tous les noms. En tout cas, c'est la première chaîne sur laquelle moi je l'ai vue. C'est un tag qui date probablement, mais bref. Il n'y a pas énormément de questions et on ne doit pas montrer de livre à chaque question. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être une vidéo moins longue que d'habitude. On va pas dire courte, mais moins longue que d'habitude. Je sais plus combien il y a de questions, mais bref, comme d'hab, je vais regarder par là-bas parce que j'ai mis mon ordi avec les questions et que je les connais pas par cœur. Et on y va, hein, on y va. Donc la première question, c'est combien de livres as-tu dans ta palle? Je déteste cette question, ça m'a obligée à compter tous les livres de ma palle, c'est terrible. Et moi je tourne cette vidéo, le mois de juin n'a pas encore commencé, donc j'ai inclus tous les livres de ma palle du mois de juin dans les chiffres que je vais vous donner. Donc j'ai, enfin dans ma palle, j'ai, à l'heure où je parle, moi, 106 livres et 18 graphiques. Franchement ça va. Enfin je le vis bien, mais on va débattre de tout ça avec la question 2, puisque la question 2 c'est limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta palle? Je n'ai jamais donné de limite à ma palle. Déjà parce que, en fait, enfin, genre, dire que je veux pas que ma palle dépasse les 100 livres, ça implique que je les compte. Ça implique que je sache combien de livres j'ai dans ma palle, et en vrai, j'en ai aucune idée. Quand on me demande, globalement, je dis toujours que j'ai toujours entre 80 et 100 livres dans ma palle. Voilà, et il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Là, j'ai plus de 100, enfin, j'ai un petit peu plus de 100 livres, mais franchement, je le vis bien. La seule limite, en fait, il y a deux limites à ma palle que je donne, mais c'est pas en termes de nombre de livres. La première, c'est tout simplement la place que j'ai. Donc ça dépend pas du nombre de livres, ça dépend aussi de l'épaisseur des bouquins. C'est-à-dire que je peux mettre 4 livres hyper fins, ou alors un seul livre, parce que c'est un tome de la revue du temps, par exemple, qui prend beaucoup de place, vous voyez. Donc la seule vraie limite que j'ai, c'est la place que j'ai pour ranger mes bouquins, parce qu'au bout d'un moment, ça rentre plus, tu vois. Et l'autre limite que je donne, c'est de pas acheter pour acheter. Je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps, quand je lis beaucoup et que... Enfin, même pas quand je lis beaucoup, c'est surtout quand j'enchaîne les bonnes lectures, j'ai envie d'acheter des bouquins. Et quand je lis pas, bah j'ai pas envie d'acheter des bouquins, en fait. Du coup, normalement, enfin, automatiquement et de manière naturelle, ça se régule. Vous voyez, je lis, donc je sors des livres de ma palle, j'ai envie d'en acheter, j'en rajoute, je lis pas, il y en a pas qui sortent, mais j'ai pas non plus envie d'en acheter, donc en vrai, voilà. En plus, je sais, pour suivre beaucoup de gens sur YouTube, que sur Booktube notamment, que il y a des gens qui sont pires que moi en termes de palle, et ça me rassure. Quand je vois des filles capables d'acheter 30-40 livres par mois, tous les mois, je me dis que ça va. Moi, je fais ça de temps en temps, quand j'en ai envie et quand ça me fait plaisir, mais je me limite pas. Si j'ai envie d'acheter 40 livres sur un mois, bah j'achète 40 livres sur un mois, et si le mois d'après il y en a que 6, et ben il y en a que 6. Voilà, il n'y a pas de limite. Bref. La troisième question, route prioritaire, quel livre est ta prochaine priorité? Alors encore une fois, à l'heure où moi je parle, le mois de mai n'est pas fini et donc j'ai pas terminé le tome d'avant. Mais Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc le tome 5 de J.K. Rowling, c'est ma priorité pour le mois de juin et à partir du moment où sort cette vidéo, c'est ma priorité. Vraiment, à l'heure où je parle, je ne sais pas si j'aurai réellement terminé le tome 4 à la fin du mois de mai, mais je veux, enfin ça sera ma priorité, quoi qu'il arrive ça sera ma priorité, je sais pas en combien de temps je vais le lire, ça va me prendre des plombes, vraiment, mais en vrai mon but ultime c'est de réussir à lire la saga sur l'année, parce que j'ai commencé la relecture au mois de janvier je crois, ou peut-être début février, un truc comme ça, mais en tout cas au début de l'année, et la toute première fois que j'ai lu la saga, donc c'était sur l'année scolaire 2011-2012, si je dis pas de conneries. C'est-à-dire que j'ai commencé les bouquins en fin juillet, courant du mois d'août 2011, et je les ai terminés à la fin de l'année scolaire, donc au mois de juin. Un truc comme ça, donc j'ai mis un an à lire les 7 tomes la première fois que je les ai lus. La grosse différence qu'il y a par rapport à ma relecture actuelle, c'est que à l'époque je n'ai lu que ça. Il m'a fallu un an pour lire toute la saga, et je ne lisais que ça. Aujourd'hui je voudrais mettre un petit peu, enfin je sais pas, comme une espèce de clin d'œil, je voudrais mettre un an
pour relire la saga, sachant que j'aurais lu plein d'autres livres en parallèle. Mais voilà, du coup j'ai envie. Et je l'ai aussi mis en réponse à cette question parce que ce tome me fait extrêmement peur. C'est le plus gros de la saga. Je crois qu'il est dans le top 3 des plus gros livres de ma bibliothèque. Il fait 976 pages. Et c'est le préféré de beaucoup de monde, mais enfin en tout cas sur ma première lecture, c'était pas mon préféré du tout. Ma seule vraie motivation pour lire ce tome 5, c'est que mon préféré c'est le tome 6 et que je ne pourrais pas lire le tome 6 si je ne lis pas ce tome 5. Alors en soi je pourrais, mais je me suis dit dans ma tête que si je ne terminais pas le tome 5, je ne lirais pas le tome 6. Et comme j'ai envie de lire le tome 6, et ben je vais lire ce tome 5. Voilà. Réservé au camion, quel pavé liras-tu prochainement? Alors bah vous avez compris, hein, du coup Harry Potter ça rentre dans la catégorie parfaitement. Mais j'ai mis un autre pavé et franchement celui-là il est énorme et il va me mettre, et je vais me prendre beaucoup plus de temps pour lire que Harry Potter. C'est La Roue du Temps, le tome 7, enfin le tome 7, le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, tome 4 partie 1, si je dis pas de conneries. Il est énorme. Autant le tome 6 que je suis en train de lire pareil à l'heure actuelle parce que le mois de mai n'est pas fini, le tome 6 fait même pas 500 pages. Ce tome 7 qui est un demi-tome par rapport à l'édition originale, je le rappelle. Ce tome 7 donc fait, attendez je galère toujours avec ces livres, il fait 853 pages. Donc il est plus court que le Harry Potter, puisque le Harry Potter fait 976 pages, je rappelle. Mais voilà, va falloir que j'y aille, hein. J'ai envie d'y aller, j'adore cette saga, mais là j'ai même pas avancé dans le tome 6 récemment, donc à un moment donné, voilà. Mais voilà, c'est le prochain pavé que je vais lire, et vraiment, je ne sais pas combien de... Je ne sais même pas si je l'aurai terminé d'ici la fin de l'année, tu la voyez, donc on ne sait pas. Question 5, c'est réservé au bus, un livre que tu réserves pour une période spéciale. Et là j'ai un peu galéré parce que il y a très peu de livres que je réserve réellement pour des périodes spéciales. Il y a des livres par exemple que je mets de côté toute l'année pour le pumpkin, mais je suis pas obligée de les lire pendant le pumpkin, je suis pas obligée de les lire en automne. Je fais pas ça pour l'été. Genre l'été, il n'y a pas de livre que je mets de côté pour l'été, pour le printemps non plus. Et j'ai pas beaucoup de livres qui se passent en hiver, donc franchement c'était compliqué. Moi je suis pas le genre de personne qui lit des livres par saison, vous voyez. Tout ce qui se passe à Noël en général, moi j'aime pas ça, ça me fatigue. Que ce soit du contemporain ou de la romance, ça me gave. Sur l'été, il n'y a pas vraiment de trucs qui se passent en été. Et au printemps, je sais même pas c'est quoi les livres du printemps, j'en sais rien, selon... Ah bah vous avez vu le bouquin du coup. Pour l'automne, en gros moi j'associe l'automne à tout ce qui est fantasy, fantastique, imaginaire. Mais je savais pas quoi mettre. Et finalement, j'ai choisi, donc vous l'avez aperçu, le Club de l'Ours Polaire, le tome 3, l'Atlas Fantôme. C'est la seule saga que je lis spécifiquement en hiver. Le Club de l'Ours Polaire. Voilà, je l'ai acheté il y a un moment. J'ai très envie de le lire. J'avais même hésité à le mettre dans ma palle de juin-juillet. Mais finalement, non, je vais le garder pour, même pas pour le pumpkin. Je vais le garder pour l'hiver. Vraiment, il finira dans ma palle du Cold Winter, c'est sûr. J'ai trop envie de le lire. Mais vraiment, c'est un univers où il y a plein de neige partout. Ça se passe pas forcément en plein hiver, en fait. Ça se passe dans un pays où il n'y a pas d'été, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne. C'est l'hiver toute l'année. Il y a de la neige toute l'année, il fait froid toute l'année. Donc, autant ça me dérange pas pour certains livres de lire un truc qui se passe en plein mois de décembre, en plein mois de janvier, j'allais dire, pas du tout, en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, ça me dérange pas. Mais pour cette saga, je sais pas, je la lis spécifiquement en hiver pour le Cold Winter. C'est comme ça. Question 6, stop, un livre que tu as abandonné. Et comme à chaque fois qu'il y a ce genre de questions, j'ai l'embarras du choix, vous le savez, puisque je n'hésite pas à abandonner des bouquins. Mais j'aime bien, quand je dois présenter un livre dans un tag ou dans des top 5 comme ça, j'aime bien prendre un livre que j'ai quand même avancé. Vous voyez, que j'ai pas abandonné au bout de 30 ou 40 pages, parce qu'il faut quand même que j'explique, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et quand j'ai abandonné un livre au bout de 30 ou 40 pages, je me rappelle globalement que j'ai pas aimé. Ouais, mais c'est tout, j'ai pas plus de détails, pas plus d'infos. Donc bref, j'ai choisi Le Secret de l'Inventeur, donc le tome 2. Oui, non, ça c'est bon, là c'est le tome 1, Rébellion de Andrea Cremer, parce que j'ai plus le tome 2, mais j'ai abandonné le tome 2 en vrai, et en vrai j'ai vraiment été déçue. J'ai adoré le tome 1, là, le tome 1 que je tiens dans la main, je l'ai adoré. C'est une saga de young adulte un petit peu steampunk, je crois que c'est de l'Uchronie parce qu'on est dans un univers où les États-Unis n'ont pas obtenu leur indépendance et donc sont toujours sous la couronne anglaise, et on suit un groupe de rebelles qui veut justement l'indépendance. Et franchement j'ai adoré le tome 1, vraiment j'ai trop adoré.
Et le tome 2, je crois que j'ai lu la moitié du tome 2, je m'ennuyais, mais d'une force. Vraiment, c'était terrible. Et je pense que le tome 2 est victime de la malédiction du tome 2. C'est un espèce de tome de transition parce que c'est une trilogie. Mais vraiment, j'ai pas réussi quoi. J'ai beau avoir surkiffé le tome 1, je n'ai pas réussi à avoir la patience d'aller au bout du tome 2 pour potentiellement lire le tome 3. Ou alors, ça se trouve, c'est qu'un diptyque. Ça se trouve, j'ai dit des conneries et c'est qu'un diptyque. Mais vraiment, j'ai été très très déçue par le tome 2. Et voilà. Question 7, issue de secours, un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre pendant une autre période. Au moment où j'ai préparé le tag, j'ai galéré à trouver un livre parce que c'est extrêmement rare que je pose un bouquin, que je l'abandonne ou que je le mette en pause pour le reprendre ou le recommencer plus tard. Ça m'arrive quasiment jamais. Et là, c'est ce que j'ai fait au mois de mai, au début du mois, je sais même pas où il est. Bon, il est disparu. Bref, au début du mois de mai, j'ai commencé L'adulte sans vent, le tome 2, et je l'ai mis en pause. À l'heure où je parle, je l'ai pas repris encore, mais je vais le reprendre. Je sais pas si je l'aurais terminé au mois de mai du coup, mais je vais le reprendre. Mais au moment où j'ai préparé le tag, j'avais pas encore décidé de pas terminer tout de suite la 800 vents, donc du coup c'est pas la 800 vents que je vais citer. Je vais citer un livre qui a fait être polémique hein, quand même, hein. Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Je l'ai commencé l'année dernière au mois de Noël, alors ça, au mois de Noël, au moment de Noël, ça répond pas vraiment à la question parce que, enfin, je suis pas sûre, mais ils disent que je vais le reprendre pendant une autre période. En fait, c'est juste que je l'ai commencé au mois de décembre dernier et je vais le retenter au mois de décembre de cette année. Donc voilà. Oui, je l'ai commencé et j'ai trouvé le début assez long, vraiment très mou. Et je comprenais pas pourquoi J.K. Rowling avait écrit un livre aussi lent. Vous voyez, je m'attendais vraiment à un truc dynamique comme mon souvenir de Harry Potter. Et depuis, vous voyez venir, j'ai relu Harry Potter. Enfin, j'ai commencé à relire Harry Potter. Et là, je suis en train de relire, comme je disais, le tome 4. Et le tome 4 est particulièrement long au début. Vraiment. Moi, je m'accroche à la relecture parce que c'est un univers que je connais et que je veux voir 10 ans après ma première lecture de Harry Potter. Ce que ça donne, ce que j'en pense et par rapport à mes souvenirs des films, enfin, oui, à ma connaissance des films parce que je les connais par cœur, les films. Je veux vraiment les relire. Donc, je me suis accrochée, franchement, au début du tome 4. C'était pas facile, mais je me suis accrochée. Et je me dis que quand j'ai commencé ce livre-là la première fois, je m'attendais vraiment à un truc rapide, dynamique, comme mon souvenir d'Harry Potter, encore une fois. Et là, après, avec ma relecture, j'ai bien compris que Harry Potter, c'était pas si dynamique et si rapide et si fluide que ça à lire. Donc, je vais le recommencer en sachant que ça va être long, mais en donnant une réelle chance au bouquin parce que je sais que ça va être long, vous voyez. Donc voilà, je vais le retenter à Noël cette année. Encore une fois, il finira dans ma palle du pumpkin, pas du tout, du Cold Winter. En plus, on a des illustrations, je le trouve vraiment, vraiment très cool. On a des illustrations et on a des changements de parties comme ça. Franchement, il a l'air vraiment cool, mais je ne sais pas. Et les illustrations, et si je dis pas de conneries, c'est illustré par Jim Field et je crois que c'est aussi celui qui fait les Harry Potter illustrés. Peut-être je me trompe. Question 8, c'est Sens interdit. Quel genre de livre ne t'attire pas particulièrement? Et là, j'ai mis les essais. Vraiment, j'ai essayé plusieurs essais et je comprends pas le principe. Vraiment, j'y arrive pas, ça me dépasse. Voilà. Pour moi, un essai, c'est censé être la réflexion de quelqu'un qui t'apporte des questions ou des réponses, ou les deux parfois. Et les seuls essais que j'ai essayé de lire, j'avais l'impression de lire une synthèse d'écrits d'autres personnes. Alors, peut-être que je me suis plantée sur la définition d'un essai, mais si je veux une synthèse d'écrits d'autres personnes, bah, je lis les écrits des autres en fait. Mais enfin, je sais pas, vraiment j'ai été très déçue, j'en ai essayé 3 ou 4 je crois. Et j'ai pas parlé de tous sur la chaîne parce qu'il y en a où j'avais vraiment rien à dire. Mais ouais, donc du coup, bah, les essais. Voilà. À mes questions 9, j'ai pas répondu. À quel genre de livre donneras-tu sa chance cette année? Franchement, j'ai pas de réponse à donner. Il y a très très peu de genres que je lis pas, ou peu. Et si je les lis pas ou peu, c'est parce que j'ai pas envie de les lire. Et si j'ai pas envie de lire, bah j'ai pas envie de leur donner une chance en fait. Donc il y a les essais. Je vais pas retenter, voilà. Et là, comme ça, le seul gros genre qui me vient et que je lis très 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 peu en comparaison du nombre de livres que je lis par an, par exemple, c'est le contemporain. Adulte ou young adulte, j'en lis très très peu et j'aime pas ça. Vraiment, le contemporain, ça m'ennuie en fait. Voilà, donc je vais pas donner une chance au contemporain pour donner une chance au contemporain. Il y a des auteurs de contemporain que j'aime beaucoup, Agnès Ludig, comment il s'appelle, Olivier Adam, par exemple, mais voilà, il y en a très 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 peu, donc je tente de temps en temps, mais il n'y a pas un genre, enfin à part les essais, il n'y a pas un genre que je lis pas et que je veux pas lire.
Ou alors il y a la SF, mais la SF franchement ça m'attire pas des masses, donc il n'y en a pas, voilà. Question 10, Feu tricolore, un livre qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Et là j'ai galéré parce que je voulais vraiment des émotions différentes quoi. Je voulais pas dire j'ai adoré, puis j'ai un peu pleuré, non, je voulais vraiment un livre qui m'a fait galérer, que j'ai autant aimé que détesté par moments, vous voyez. Et finalement, j'ai pas trouvé un livre, mais j'ai trouvé une saga. Les Brumes de Cendrelune, donc ici le tome 1, Le Jardin des Dames de Georgia Caldera. J'ai adoré le tome 1. J'ai un peu moins aimé le tome 2 et j'ai tellement galéré avec le tome 3. Mais vraiment, le début du tome 3 a été un enfer sur terre à lire, mais vraiment, je trouvais ça long, je trouvais ça mou, je trouvais ça chiant et j'étais dégoûtée. Parce que j'avais adoré les deux premiers, enfin vraiment, j'avais qu'une hâte, c'était de lire le tome 3, d'avoir la fin de la saga et tout, avec Verlaine et ses fils. Et le tome 3, vraiment, la première moitié, j'étais mais au bout de ma vie. Genre vraiment, j'étais dépitée. Et puis je l'ai mis en pause, un peu comme je suis en train de faire là avec La Ville sans vent. Et des semaines plus tard, je l'ai repris, je l'ai terminé et j'ai adoré la fin du tome 3. J'ai même fini par verser ma petite larme à la fin parce que en fait, c'est le genre de fin que je veux. Mais qui me brise le cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est une fin pas en mode monde des bisounours. Et moi je préfère, quand j'ai vraiment aimé un livre ou une saga, je préfère qu'il n'y ait pas une fin en mode tout va bien dans le meilleur des mondes et tout, surtout quand c'est un univers comme ça. Je trouve pas ça très cohérent et je trouve pas ça très réaliste, même si c'est de la fiction. Et là on n'a pas une fin monde des bisounours, donc oui, j'ai versé ma petite larme parce que c'est triste. Mais vraiment j'ai... En fait, surtout le tome 3 m'a fait passer par toutes les émotions. Question 11, Rond-point, un livre qui t'a fait tourner en rond. Alors là, je me suis directement tournée vers des livres ou des sagas que j'ai abandonnés. Parce que si un livre ou une saga me fait tourner en rond, en général, je vais pas au bout. J'ai failli citer L'Épouvanteur. Puis je me suis dit non, j'ai l'impression d'en parler beaucoup et tout le temps et pour pas grand chose. Donc je vais citer une saga dont je parle pas beaucoup en fait. Depuis que j'ai terminé... en fait, c'est 3 trilogies qui suivent et depuis que j'ai abandonné, c'est rare que je recite cette saga et ces sagas, pourtant ce sont des sagas très connues et très appréciées. Donc ici, je parle des Mondes d'Ewillan. Je crois que c'est le tome 2 celui-là parce que j'ai pas retrouvé le tome 1. Donc L'œil d'Otolep de Pierre Bottero, pardon j'ai un peu galéré. J'ai adoré La quête d'Ewillan. Vraiment la première trilogie, j'ai vraiment adoré. Et dans les mondes d'Ewillan, on suit toujours le même personnage, donc Ewillan. Et je m'attendais à, pas forcément un truc un peu plus adulte, mais à ce qu'on aille un petit peu plus loin par rapport à la quête d'Ewillan, par rapport à la première trilogie. Et en vrai, c'est pas le cas. J'ai trouvé ça très mou, très lent. Les personnages sont très plats. Ils sont définis par 2-3 traits de caractère, pas plus. Et du coup, quand on parle d'eux dans le livre, c'est toujours de la même manière, c'est toujours la même description, c'est toujours les mêmes réflexions qui reviennent encore et encore et encore. Et dans les mondes d'Ewillan, l'univers est pas beaucoup plus développé que dans la quête d'Ewillan, c'est juste une seconde trilogie avec les mêmes personnages dans le même univers. Il y a quelques personnages qui prennent de l'importance et tout, mais en vrai, j'ai pas vu l'intérêt de cette deuxième trilogie par rapport à la quête d'Ewillan. Vraiment, je sais même plus si j'ai terminé le tome 3, pour vous dire. J'ai plus de souvenirs. Mais vraiment, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'intérêt du truc. C'est plat et puis, en fait, ça n'apporte rien. C'est juste... j'ai presque l'impression qu'il a écrit une deuxième trilogie parce que la première avait bien marché. Vous voyez. Mais du coup, j'ai pas trouvé ça ouf. Question 12, Route à double sens, un livre que j'ai autant aimé que détesté. Et ça, c'est très très rare aussi que j'aille au bout d'un livre et que je l'aime autant que je le déteste. Ça arrive, mais c'est rare. Donc j'ai mis un petit peu de temps parce que je voulais pas de nouveau citer un livre que j'ai abandonné. Je me suis dit non, quand même, on va faire un effort. Et j'ai choisi La Légende des Quatre. Donc ici, le tome 1, Le Clan des Loups de Gaston Roddenel. C'est une saga en 4 tomes. J'ai vraiment adoré la saga, l'univers, les personnages. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très cool avec les 4 clans, les 4 héritiers à chaque fois. Il y a 2 filles et 2 garçons dans les héritiers à chaque fois. Il y a les loups, les serpents, les aigles et les tigres. Vraiment, j'ai adoré.
Le seul truc, et c'est un truc qui prend pas mal de place dans la saga quand même, et c'est la première fois que ça m'arrive, le seul truc que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé, c'est le triangle amoureux. En général, un triangle amoureux dans les sagas, genre par exemple comme dans Hunger Games et tout, ou même dans Divergente, je crois, ça ne me dérange pas. Je sais pas s'il y a un triangle amoureux dans Divergent. Bref, on s'en fout. Ça me dérange pas. Il n'y a aucun triangle amoureux jusqu'à celui-là là, qui m'avait dérangé, qui m'avait vraiment... que j'avais pas compris. Mais là, en fait, il y a un des deux gars, je ne comprends pas pourquoi elle s'intéresse à lui. Je n'arrive pas à comprendre ce qui l'attire chez lui. Vraiment, je ne comprends pas. Autant Gale, pour reprendre l'exemple de Hunger Games, moi perso, pour moi ce personnage-là est sans intérêt. Vraiment, Gale, je ne comprends pas l'intérêt. Et puis j'aime tellement Pita que pour moi, il n'y a pas de... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Mais de par l'histoire de Katniss, sa vie et comment elle a grandi avec Gale, je peux comprendre que pour elle, à titre perso, elle se pose la question. Vous voyez, je suis capable de faire cette distinction-là entre ce que moi, je ressens pour les personnages et ce que les personnages ressentent pour les uns pour les autres. C'est bizarre comme phrase, mais vous avez compris. Autant là, je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et en plus, c'est la première fois que ça arrive aussi, le personnage qui doit choisir, donc, a choisi celui que je voulais pas, en fait. Vraiment. C'est la première fois que ça arrive. De tous les triangles amoureux que j'ai rencontrés, à chaque fois, le personnage choisissait le gars ou la fille, ça dépend, que je voulais. Vous voyez? Et là, non. Et du coup, vraiment comme le triangle amoureux prend beaucoup de place et est très important dans toute la saga, ça a un peu gâché ma lecture. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, mais j'ai tellement détesté ce triangle amoureux et cette décision finale que ça répond à la question du coup. Pour la question 13, j'ai essayé de faire un petit peu original aussi parce que sinon je réponds toujours la même chose. Donc c'est hôtel, quel livre t'a volé ton sommeil? Quand il y a une question qui tourne autour de ça, jusqu'à maintenant je répondais Hunger Games parce que c'est la stricte vérité. Hunger Games est et reste à l'heure actuelle la seule saga, les seuls livres pour lesquels je luttais contre le sommeil le soir pour lire. Vraiment, c'est la seule saga, je l'ai déjà expliqué. Je lisais en mangeant, je lisais en marchant, je lisais toute la nuit quasiment. Je n'arrivais pas à m'arrêter de lire les Hunger Games. Vraiment, c'est tout ce que j'ai lu, c'est la seule saga et les seuls bouquins pour lesquels ça m'a fait ça. Mais je me suis dit, Audrey, essaye de trouver un autre bouquin. Parce que tu réponds toujours ça, c'est chiant. Et je peux lire un livre qui m'a volé mon sommeil, mais pas tout à fait de la même manière que Hunger Games. Donc, Le Premier Sang de Cédric Cyr. Ah, mais on n'est pas du tout dans le même game. Ici, donc, on est dans un thriller. Et on est avec Eva Svarta et... comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas marqué derrière. Je ne sais pas. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais un autre enquêteur, je crois. Et vraiment, Cédric Cyr a cette capacité d'écrire des thrillers particulièrement sombres, avec une petite touche de fantastique. C'est un truc que j'aime pas, mais alors avec Cédric Cyr, j'adore. Je ne me l'explique pas, j'adore. Et en fait, j'avais envie de le lire, mais j'étais déjà plus adulte quand j'ai lu ça que quand j'ai lu Hunger Games. Quand j'ai lu Hunger Games, je devais avoir peut-être... Ouais, non. J'allais dire 16-17 ans, mais pas du tout. Je devais avoir bien 19 ans déjà. Mais j'avais pas ce côté va te coucher, tu pourras le lire demain, le livre ne va pas disparaître. Vous voyez? Où j'y arrivais juste pas avec Hunger Games, je sais pas. Avec lui, j'aurais pu le lire toute la nuit. Hein. J'aurais pu ne jamais le lâcher. C'est comme. Enfin, j'ai choisi lui un petit peu au hasard, j'avoue, parce que en gros, ça m'a fait ça avec tous les Cédric Cyr que j'ai lus et que j'ai terminé. J'avais quand même le recul de me dire va te coucher, tu le finiras demain ou tu l'avanceras demain, ce n'est pas grave. Tu vois, pas obligée de le lire là tout de suite maintenant, mais même ça fait partie des bouquins où ça te reste en tête. C'est genre tu le lis, puis tu fais autre chose, tu vas travailler, tu vas au resto, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux dans ta vie, mais t'as toujours l'histoire dans un coin de ta tête et tu réfléchis à ce qui va se passer et tout. Enfin, vraiment, ce livre m'a volé ma vie. Plus que mon sommeil, il m'a volé ma vie. J'étais à fond dans le bouquin tant que je l'avais pas terminé. C'est le cas avec presque tous les Cyr pour le coup. Vraiment, il a cette capacité, enfin, il a une manière d'écrire très immersive où enfin, moi je suis à fond dedans vraiment et j'arrive pas à penser à autre chose, à faire autre chose. Je lis toujours 2 livres, voire 3 livres en parallèle les uns des autres. Quand je lis un Cédric Cyr, j'en suis incapable parce que je vais toujours aller vers le Cédric Cyr et pas vers l'autre que j'ai commencé. L'autre que j'ai commencé, il va rester en pause jusqu'à ce que j'ai fini le Cédric Cyr. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas lu de Cédric Cyr parce que le dernier que j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé. C'était Vindicta, je crois.
J'ai pas du tout aimé le dernier. Donc il faudrait que il y a La Saignée qui est sortie, mais je sais pas si... En fait, moi je les ai tous en poche, du coup je sais pas si La Saignée est sortie en poche encore, je crois pas. Mais bref, j'ai adoré. Après, ça reste des thrillers assez sombres qui font plutôt flipper. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai rarement, même très très rarement peur quand je lis, ou même quand je regarde des films d'horreur, donc ça va. Mais clairement, tout le monde ne pourra pas apprécier les thrillers de Cédric Cyr, je le sais. Et la dernière question, donc la 14, c'est monument historique. Le livre qui est pour toi un monument, une pépite de ta bibliothèque. Et là, je savais pas s'il fallait le prendre pour l'objet, livre, ou pour l'histoire. Du coup, j'ai fait une espèce de petite combinaison des deux. Je me suis dit que j'allais éviter de citer un classique parce que je pourrais vous sortir La Princesse de Clèves ou Hamlet, ou même Ne tire pas sur la Dame au cœur. Je me suis dit non, on va pas prendre un classique. J'ai surtout pris pépite dans le sens... au final, pas tant connu que ça et pas tant lu que ça. C'est pas un livre que je vois beaucoup passer. C'est un auteur très connu et très lu. Je vois beaucoup de ses livres passer sur les chaînes, les gens le lisent, les gens l'apprécient, les gens le recommandent. Mais celui-là, je l'ai très très peu vu sur les chaînes. Alors je suis désolée, j'ai retiré la jaquette donc vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle. Du coup voilà, c'est un petit livre carré comme ça. Il y a une jaquette normalement, mais moi j'aime pas les jaquettes donc je l'ai retiré. En fait, il est illustré comme ça. Et il y a aussi il y a du texte, hein, évidemment, parce que c'est un livre quand même. Voilà, il y a des pages comme ça avec du texte, des petites illustrations. Et donc déjà, l'objet livre est plutôt pas mal. Les dessins sont vraiment très cool. Et en fait, c'est l'histoire de Rosalie qui va à l'école. Elle n'a pas l'âge d'aller à l'école, je crois qu'elle a peut-être 4-5 ans, un truc comme ça. Et elle est au fond de la classe de CP, un délire comme ça, parce que sa mère travaille et sa mère peut pas payer quelqu'un pour la garder. Donc elle s'est arrangée avec le prof de l'école pour que sa fille reste au fond de la classe. Et comme ça, elle n'est pas toute seule, elle est avec des enfants à peu près de son âge. Et elle est en sécurité pendant que sa mère va travailler. Sa mère travaille, je crois qu'elle travaille dans une usine de conserve ou un délire comme ça. Et son père n'est pas là, son père est à la guerre. Je sais plus quelle guerre c'est. La première guerre mondiale ou la deuxième, je ne sais plus. Et voilà, et on suit Rosalie dans son petit quotidien. Et en fait, Timothée de Fontbelle a une manière d'écrire avec un autre auteur, pour moi ça passerait pas. Ou avec une autre autrice, ça passerait pas d'ailleurs. En fait, tu sais pas où tu vas. Tu commences le livre, tu suis cette petite fille dans son petit quotidien. Elle est au fond de la classe, elle attend toute la journée, puis elle rentre chez elle avec sa mère. Et tu sais pas où on va aller, tu sais pas de quoi il va te parler l'auteur, tu sais pas c'est quoi le thème. Voilà. Et petit à petit, tu vas comprendre. Et vraiment, la chute de l'histoire, ça m'avait tellement... En fait, ça m'avait retourné. Vraiment, j'étais bouleversée à la fin du bouquin. J'avais trouvé ça tellement émouvant, tellement juste, tellement mignon et tellement touchant. Enfin, vraiment, c'était magique. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez vu le film, alors on n'est pas dans le même univers, mais la chute du livre est aussi violente que celle du Sixième Sens. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je ne l'ai pas vu venir, ça m'a retourné, mais genre vraiment. Et c'est dommage parce que c'est un livre, alors c'est un livre purement pour enfants, hein, la chute est assez triste, mais c'est un livre pour enfants, vraiment, je sais pas à partir de quel âge tu peux le lire, mais vraiment 6-7 ans, peut-être pas tout seul, hein, mais vraiment c'est accessible quoi. Pardon, on a été coupé, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais c'est pas un classique de la littérature. J'ai l'impression que c'est pas un livre très lu, très répandu, très conseillé. De Timothée de Fontbelle, on va vous conseiller d'autres livres. Quand on parle de Timothée de Fontbelle, les gens ont tendance à parler du livre de Perles ou du Toby Lollness, qui sont des bons livres. Hein. Je dis pas, enfin, le livre de Perles, je suis pas sûre encore parce que j'ai pas terminé, mais bref. Mais vraiment, Capitaine Rosalie, je le vois rarement. Et moi, si tu me demandes un Timothée de Fontbelle, c'est celui-là que je vais te sortir, je le trouve vraiment magnifique. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et que mon objectif de faire une vidéo pas trop longue est un échec, mais c'est comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.